Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. L'État du Sénégal veut anéantir le phénomène du vol de bétail. Des mesures draconiennes seront instaurées. La ministre de l'Élevage, de passage à l'Assemblée nationale, ce matin revenu sur la problématique de l'autosuffisance en moutons. C'est à suivre dans ce journal. Kagit, dans la commune de Niassia, veut de l'électricité et des routes. Les populations de la localité ont manifesté pour se faire entendre. L'essor des magasins de grande surface au détriment des boutiques traditionnelles, le consommateur est-il le grand gagnant de cette nouvelle donne? Élément de réponse dans ce dossier que vous allez suivre dans cette édition. Et puis regard croisé sur la gestion des ordures ménagères au Sénégal. C'est le titre de l'ouvrage d'El Hadji Sall qui alerte sur ce phénomène qui peut nuire au développement du tourisme. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'autosuffisance en moutons était au cœur des discussions lors du passage de la ministre de l'Élevage à l'Assemblée nationale et les ressources animales. Aminata Mbengue Ndiaye soutient que d'énormes mesures ont été consenties pour mettre en place des mécanismes pour l'atteinte de cet objectif. Le budget du ministère de l'Élevage est arrêté à plus de 23 milliards et demi de francs CFA, soit une hausse de plus d'1 milliard. Compte rendu signé Chartiyan John et Modou Diop. L'autosuffisance en moutons, chose qui est réalisable au Sénégal à l'horizon 2024, soutient Madame le ministre de l'Élevage. Pour Aminata Mbengue Ndiaye, cela est bien possible grâce à plusieurs schémas combinés. Ainsi, l'interdiction de l'abattage des brebis, une mesure jugée importante pour l'atteinte de cet objectif. Ce que nous avons prévu, c'est que d'ici à 10 ans, c'est 10 ans que nous avons mis dans le programme d'autosuffisance en moutons. Mais on est sûr qu'avec les résultats qui commencent à voir le jour, on peut estimer que bien avant cette date, on peut arriver à l'autosuffisance. Selon le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, il urge de mener des politiques ardues bien articulées pour éviter certaines dépenses jugées excessives. Madi Kenyang estime que chaque année, le Sénégal injecte plus de 50 milliards dans la filière laitière. Le Sénégal ne produit que 10% concernant la filière lait, alors qu'on y injecte chaque année plus de 50 milliards. C'est le moment de booster l'élevage au Sénégal, car ce secteur participe à réduire la pauvreté dans les ménages. Les débats qui ont suivi votre passage en commission technique et en commission des finances, on se rend compte que sur plusieurs points, le point qui consiste la modernisation et l'intensification de la production animale, le volet qui consiste à la santé animale, à la réhabilitation du ranch de Doli et à l'amélioration de la mise en marché des produits animaux. Sur tous ces points, je crois que vous avez fait un bond extraordinaire. Le projet de budget 2018 du ministère de l'Élevage et des Productions animales est arrêté à la somme de 23 milliards 782 millions contre 22 milliards 304 millions francs CFA, soit une hausse de 6,6% en valeur absolue. Chartiyan John, le vol de bétail a occupé une place de choix dans les débats à l'hémicycle ce matin. Aminata Mbengue Ndiaye précise que son département est sur le point de mettre en pratique des mesures draconiennes contre les auteurs de ces actes. Nous l'écoutons. Pour être beaucoup plus précis, donc par rapport à qui doit être considéré comme éleveur ou qui ne doit pas l'être. C'est ça qui avait créé le problème dans l'ancien texte, mais aujourd'hui je crois que c'est réglé. Et son importance a fait que le président de la République a décidé de tenir la journée nationale de l'élevage autour du thème sur donc, le vol de bétail. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les régions sont en train de s'organiser. Nous avons la réunion scientifique sur le thème qui va avoir lieu lundi et mardi prochain. Et nous allons faire une déclaration qui également va être présentée à l'occasion de la journée de l'élevage. Mais sachez que le vol de bétail, c'est un fléau. Et aujourd'hui, ce sont les éleveurs vraiment qui en souffrent le plus.
Parce que quand tu vois anéantir tout ce que tu avais en une seule journée ou en une seule nuit, je pense que c'est quelque chose de très difficile à supporter. Toujours à l'Assemblée nationale, retenez que le projet du budget 2018 du ministère de la Communication est estimé à plus de 15 milliards 388 millions de 696 000 francs CFA, différent du montant de 2017 de 4 milliards 229 millions 391 000, soit une hausse de plus de 11 milliards en budget que défend à l'hémicycle le ministre Abdoulaye Bibi Baldé. Nous parlons de toute autre chose avec la conférence de presse d'après Gamou de l'imam de la famille Serigne Madiop Cissé. El Hadji Abdallah Cissé a fustigé certains traitements judiciaires basés sur la subjectivité et la haine. Son souhait, une indépendance et une efficacité du pouvoir judiciaire pour éviter la lenteur de certains dossiers. Serigne Abdallah Cissé, que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Donc je crois que ce soit le chef de l'État, l'Assemblée, le pouvoir judiciaire doivent quand même essayer de se recadrer par rapport à cet esprit de justice. Sans passion, sans pression et sans se baser sur des critères subjectifs. Il est assez souvent vu des cas de traitement judiciaire basé sur du subjectif, basé sur des pressions internes de lobby. Nous avons aussi dénoncé la lenteur au niveau de la justice au Sénégal. Il nous arrive d'aller visiter des maisons d'arrêt et de correction. Je vous avoue qu'il croupissent beaucoup de gens dans les maisons d'arrêt et de correction pendant des années à attendre leur jugement. Donc tous ces dossiers pendants dans les tiroirs, il faut savoir les traiter rapidement, avec efficacité et pragmatisme. Nous restons dans le nord du pays, à Dodel Demet, où l'État du Sénégal main fin au projet Afrique Partners. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, les conséquences de cet arrêt ne seront pas dramatiques pour le Fouta. Nous écoutons le ministre des Transports représentant le chef de l'État à la ziara annuelle du Dara à l'Aïbé. Donc je suis venu sur instruction du chef de l'État et réaffirmer sa volonté de travailler au développement du Sénégal en général, mais aussi surtout du Fouta. Et pour cela, il y a un projet qui a été initié il y a quelque temps, qui donc dans son application a connu quelques difficultés. Justement, le chef de l'État m'a demandé de rappeler aux populations du Fouta que ce projet est arrêté. Et donc il est définitivement arrêté. Voilà, c'est ça donc que je voulais confirmer. Maintenant, il reste qu'il y a quand même notre volonté de travailler au développement de ce département. Il est en voie de désenclavement. Une fois que c'est fait, nécessairement, nous devrons travailler à avoir des projets structurants économiques, bien évidemment, qui nous aideront effectivement donc à sortir de la pauvreté. Mais un projet de cette façon, nécessairement, il ne peut pas avoir des conséquences sociales dramatiques. C'est pourquoi nous avons décidé... Manque d'électricité et de route. Le plus grand village de la commune de Nassia, Kagit, lance son appel aux autorités et c'est l'ancien président du conseil rural de Nassia qui est monté au créneau lors d'une manifestation organisée par les populations. Je vous propose d'écouter Vincent Niafoun, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. En tant qu'ancien président du conseil rural de Niassia, j'ai fait des demandes par rapport à l'électricité pour que nos villages traversés par la haute tension depuis 1996 puissent être électrifiés. Mais cela tombe en vain, il n'y a pas de répondant. Avec les ordinateurs, nous avons les portables. Et chaque jour que Dieu fait, on amène tous nos portables à Niassia pour charger. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons profité pour dire à l'opinion nationale que la commune de Niassia a besoin d'être électrifiée au même titre que les autres villages. On ne peut pas imaginer
nous qui avons la traversée de la haute tension, pour alimenter le département d'Oussouye, comme on ne peut pas avoir d'électricité dans nos foyers. La route de Kagit, aujourd'hui, Kagit, c'est une zone économique. C'est le plus grand village peuplé de la commune de Niassia. À son temps, son impôt révélait à 4 millions par an. Nous lançons l'appel que quand le gouvernement nous entend pour réaliser la piste de Kagit. En mode politique à présent dans le département de Koumpentoum, les maires de Payir et Bamba Tilen sont très remontés contre le leader de l'APR, parti allié. Ils déplorent le manque de considération dont ils font l'objet, en avis différent de celui du Conseil économique, social et environnemental qui lance son appel à l'unité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les détails avec Moussa Omar Gueye. Tout récemment nommé par le chef de l'État au Conseil économique, social et environnemental, le maire de Koutiaba, Abdoulaye Ba, lance un appel à l'unité au sein de la coalition au pouvoir, le Benno Bokk Yakaar, dans le département de Koumpentoum. Ceci pour mieux relever les défis de l'heure. Je lance un appel au maire Abdoulaye Ba. Il faut qu'il réunisse tous les responsables de la commune, même le département, parce que son objectif, c'est d'élire le président Macky Sall à la première tour. Donc je demande au maire Abdoulaye Ba de réunir tous les responsables, ceux qui sont contents, ceux qui sont frustrés. Je lui demande de rassembler tous les responsables pour la réussite de M. Macky Sall. Cette remobilisation des troupes à Koutiaba s'est tenue dans un contexte où Talla Sow et Ibrahima Ndiaye, respectivement maires de Payar et Bamba Tilen, menacent de sanctionner l'APR, l'Alliance pour la République, pour les échéances à venir. Ces deux maires dénoncent jusqu'à la dernière énergie le manque de considération, disent-ils, dont ils sont victimes de la part du président de l'APR Macky Sall. Zoom dans cette édition sur les migrants sénégalais en Libye. Certains de retour à Dakar dénoncent les conditions inhumaines qu'ils ont vécues dans ce pays aujourd'hui. Ils demandent à l'État du Sénégal de les soutenir. Un reportage signé Habib Faye. Ils sont de retour au Sénégal. Ces 4 migrants se voient malheureux de la situation qu'ils vivaient en Libye. Ils dénoncent les mauvais traitements qu'ils subissaient. Donc, parfois des dourlen pour si vous ne payez pas de l'argent, vous ne pouvez pas sortir de prison. Parfois même, ils vous frappent. J'ai payé de l'argent à un coxeur qui s'appelle Mondei. C'est ma femme qui a envoyé cette somme à Yaya, un autre coxeur. On me signale que ce dernier est actuellement à Dakar. Ils sont 3 coxeurs, lui-même, Daouda et Mondei. 650 000 francs, c'est la somme que j'ai eu à débourser pour être libre. Et pour franchir la frontière de l'Italie, j'ai donné 965 000. Italie, 965 000. J'ai entendu qu'il était possible de gagner facilement sa vie en Libye et y réussir. Mais une fois dans ce pays, mes camarades et moi étions vendus, puis emprisonnés. Personnellement, je vous dis, j'ai payé 525 000 francs à un certain Ibrahima, je pense. C'est un coxeur. C'est bien ça, il s'appelle Ibrahima. Ce sont des coxeurs supposés être des Gambiens qui nous vendaient en cours de route. Ces derniers n'hésitaient pas à acheter aussi nos pirogues et avertissaient leurs complices de notre départ. Et c'était au tour également des coxeurs de revenir pour nous racheter et ensuite nous revendre. Mais d'abord, il vous suggère d'appeler vos parents pour les rançons. Parfois, ils nous demandaient 200 000, 400 000 ou 500 000 francs. Ensuite, ils vous amènent chez eux où nous sommes nourris jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur argent. Et si vous ne leur payez pas, ils vous vendent à un Libyen. Des conséquences douloureuses telles que la maladie, le manque de sommeil, les séquelles des tortures incessantes. L'espoir n'est plus permis pour eux. Au secours, leur cri de cœur. Je suis tombé même malade à Tariq Matar dans cette prison parce que je ne mangeais pas. C'est le plat d'une seule personne que 5 d'entre nous partageaient. Cependant, il conseille aux futurs migrants de ne pas fouler les sols arabes. Nous avons vendu nos boutiques pour partir. Nous avons entendu que là-bas c'était l'Eldorado. Nous sommes juste passés par la Libye, mais notre destination finale c'est l'Europe. J'ai entendu dire qu'en Afrique de l'Ouest, les pays sont unis et solidaires, mais tel n'est pas le cas.
Si je vois quelqu'un qui va aller en Libye, je lui conseille de rester dans son pays, car les Arabes ne sont pas bons. Mal au cœur, il souhaitait. Il y a un moment où je priais pour perdre la vie. C'est dur. Vraiment, vraiment, c'est très dur. Nous parlons culture à présent avec la problématique des ordures au cœur de l'ouvrage d'Elhadji Sall. Sa publication Regard croisé sur la gestion des ordures ménagères au Sénégal a été lancée ce matin. L'auteur soutient que ces ordures peuvent constituer un frein pour le développement du tourisme au Sénégal. Habib Faye, Mohamed Dian. Regard croisé sur la gestion des ordures ménagères au Sénégal interpelle les acteurs à jouer pleinement leur rôle. Ce livre d'Elhadji Sall contribue à l'évolution de la société. Donc, tous les acteurs puissent jouer le rôle qui leur est dévolu. Donc c'est à ce titre c'est un livre de contribution à la réflexion sur la gestion, sur la problématique de la gestion des ordures ménagères, mais aussi un livre de capitalisation, un livre donc qui nous interpelle tous sur nos comportements vis-à-vis de notre environnement et leurs conséquences. Des pistes de réflexion émises par l'auteur pour sortir les Sénégalais de ces habitudes impropres. Suggérer des pistes peut-être pour un peu élargir les cibles dans ce domaine-là. Je pense que l'unité de coordination et de gestion des déchets s'acquitte bien de sa tâche dans ce domaine. Mais il me semble qu'il y a des cibles importantes telles que les leaders d'opinion, les religieux, je crois donc les acteurs culturels en particulier, et les écoles maternelles et élémentaires. Je crois que ce sont des cibles particulières qui mériteraient peut-être un peu plus d'attention. L'État du Sénégal met les moyens pour rendre utiles les ordures ménagères. Mais le traitement reste à désirer selon l'auteur, ce qui est un frein pour le développement du tourisme dans ce pays. Je vous l'annonçais dans les titres, les grandes surfaces sont finies d'envahir nos quartiers. Les produits sont souvent moins chers. Les grossistes et semi-grossistes en souffrent terriblement. Dans ce dossier signé Maïmouna Ndiaye Mardian et Moudou Diop, économistes, membres du secteur privé et commerçants, analysent cette profonde mutation. Prix bas, diversité des produits, ces grandes surfaces ont réussi à conquérir le marché sénégalais. Le client apprécie forcément. Les prix sont moins chers et plus assurés aussi. Tout supermarché, que ce soit Auchan ou un autre, c'est plus rapide pour trouver tous les articles qu'il y a besoin. Si on a besoin de faire le marché, c'est bon pour des fruits, légumes, du frais. Mais après pour les conserves, etc., vous allez faire comment? Grossistes et demi-grossistes ne comprennent toujours pas qu'est-ce qui se cache derrière. Notre activité est au ralenti. Les consommateurs préfèrent maintenant aller acheter dans les grandes surfaces et s'en gênent. Sénégal, comme service d'hygiène, nous contrôlons les prix, contrôle des prix. Le service d'hygiène est là, le contrôle des prix aussi, et nous payons des taxes. C'est anormal que les entreprises étrangères tuent notre économie nationale. Dans le Sénégal, les étrangers Des entreprises étrangères qui fixent leurs lois, des dirigeants qui laissent faire. Ce consommateur souhaite la mise en place d'une politique d'accompagnement. Il va falloir qu'on essaie de voir en interne avec le gouvernement comment valoriser le produit sénégalais, comment valoriser les commerçants sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces commerçants qui font vivre et qui payent des impôts au quotidien à l'État. Donc si tous les clients peut-être partent au niveau des supermarchés, ce serait bien. Mais aujourd'hui, il va falloir que l'on essaie de valoriser la préférence nationale. Un envahissement rampant, un fait qui n'est pas du tout nouveau au Sénégal, de l'avis de cet ancien professeur d'économie. Auchan, c'est le chapitre du détaillant. C'est l'équivalent moderne des NAR, ce que l'on avait ici il y a quelques années, des NAR, qui n'étaient pas non plus sénégalais au sens strict, mais qui avaient pris la couleur locale, se réveillant avec les gens à 6 h du matin et se couchant avec eux à minuit. Un commerce de proximité mieux organisé aux conséquences multiples. La première conséquence que vous pouvez noter, c'est celle du commerce chinois. Et ce que l'on ne vous dit pas très souvent, c'est qu'il y a une capacité de multiplication que nous n'avons pas. Ça veut dire simplement que la connexion qu'il y a entre production nationale et distribution nationale risque d'être rompue. Si nous n'avons plus des magasins
sénégalais. Nous risquons d'avoir à la fois la production qui est externe, parce que souvent c'est des productions dont l'essentiel, je ne dis pas tout, mais l'essentiel est fait à l'extérieur, et deuxièmement la distribution qui appartient à des groupes étrangers. Donc à la fois la production et la distribution seront externalisées, même si ça se trouve au niveau marché local. La rupture de la chaîne de distribution est alors inévitable dans ce contexte. Une étude profonde s'impose. Il faut que les entreprises, il faut que les écoles de commerce qui sont nombreuses ici se mettent à étudier la distribution pour savoir quel est le point de la distribution, comment elle se réalise, qui est fort dans tel ou tel créneau, quelle est la part relative dans la distribution de ces nouveaux commerces. Après les Français, les Indiens s'installent petit à petit. Les Sud-Africains sont d'ailleurs annoncés au Sénégal. Le secteur privé est invité à multiplier ses actions pour faire face aux sociétés de capitaux. Maïmouna Ndiaye, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.